Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Ça fait exactement un an aujourd'hui que nous avons posté notre première vidéo sur YouTube. J'avais dit à mes amis à l'époque, Banjo, Viviane, Léo et Blessing, que je n'allais pas poster une vidéo sur YouTube à condition d'avoir au moins 50 abonnés. Si j'ai 50 personnes qui vont être abonnés à ma chaîne YouTube, je serai prêt à partager mes méditations tous les jours de la semaine. Et c'est très encourageant de voir que vous êtes beaucoup plus que 50 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne YouTube. Et depuis, évidemment, avec grande joie, chaque matin, je vous envoie mes méditations. Ce sont des méditations que je fais tous les jours de ma vie avec quelqu'un ou sans quelqu'un, mais c'est avec grande joie vraiment de le partager avec vous chaque matin. Aujourd'hui donc, ça fait un an. Eh bien, je suis très motivé de continuer encore pendant un an et j'espère que dans 3 ans, on aura fait toute la Bible. Chers amis, ce matin, nous lisons l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, de versets 35 à 48. Dans cet évangile, en fait, c'est une continuation de celui d'hier. Ce qui se passe, c'est que deux des disciples de Jésus, deux parmi eux, après la mort et la résurrection de Jésus, n'ont pas eu de nouvelles. Il y a des femmes qui disaient qu'il était ressuscité, d'autres disaient que les apôtres ont volé le corps. Ils ne savaient pas exactement où était Jésus. Et écoutez, ils ont dit tout ça là, stop quoi, ça fait trop. Donc ils sont partis à Emmaüs. Emmaüs est un village pas très loin de Jérusalem. Et en route, Jésus est venu les rejoindre. Et il a commencé à leur parler de tout ce qui s'est passé à partir des Écritures. Et ils ont dit, parce qu'ils ne reconnaissaient pas encore Jésus. Ils parlaient de ce qui s'est passé, ils parlaient de la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas cet étranger qui s'est incrusté dans les discussions pour leur parler davantage des Écritures. Chers amis, ce que je voudrais vous montrer là-bas, la première chose, c'est que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, Dieu devient présent. C'est ça le premier résultat de nos échanges, de nos partages de la parole de Dieu. C'est que Dieu lui-même devient présent dans le cœur des gens. Et nous avons tous peut-être fait cette expérience quand nous participons dans une messe, une célébration, où il y a une bonne prédication, où on nous explique bien la parole de Dieu. Nous le sentons dans nos cœurs, ça nous réchauffe le cœur. C'est exactement ce qu'ont dit ces deux messieurs. Ils ont dit, pendant qu'ils nous expliquaient la parole de Dieu, c'était comme si la parole était pour moi, c'était tombé à point nommé, ça m'a chauffé le cœur. Ça, c'est le premier résultat lorsque nous partageons la parole de Dieu. C'est que Dieu devient présent dans le cœur des gens qui écoutent cette parole. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'il y a de la conversion. La conversion, c'est vous dire, se retourner pour suivre le bon chemin. Ces deux disciples de Jésus, après le soir, s'ils sont retournés, ils sont repartis à Jérusalem. Rappelons-nous qu'au départ, ils partaient de Jérusalem, mais après avoir rencontré le Seigneur, après avoir écouté la parole de Dieu, ils se sont convertis, ils sont retournés à Jérusalem. Mais attention, après la conversion, c'est-à-dire conversion dans le sens de se retourner pour améliorer sa vie, pour marcher vers le bonheur, attention à ne pas le faire seul. D'abord, ils étaient deux, mais aussi ils sont allés rejoindre la communauté. C'est le pape Benoît XVI qui disait qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est très vrai. Moi, j'ajouterais même, un humain seul, c'est un humain en danger. Nous avons toujours besoin d'être en communauté. Donc, ils sont retournés à la communauté et pendant qu'ils racontaient leur expérience de leur rencontre avec Jésus, Jésus lui-même est venu parmi eux. Vous voyez, encore une fois, quand on prêche la parole de Dieu, c'est le Christ qui devient présent parmi nous et dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu lui-même qui vient s'installer dans nos cœurs. Jésus vient au milieu d'eux et les montre ses mains et ses pieds là où il a été cloué sur la croix. Et il ajoute à cela, la Bible ajoute à cela ce matin, il dit que Jésus leur a permis de mieux voir l'intelligence des Écritures. L'intelligence veut dire tout simplement le lien entre toutes ces choses. Connecter les dots, comme on dit en anglais. Connect the dots, c'est-à-dire mieux comprendre toutes ces choses.
Du coup, finalement, il y a ces trois choses qui se passent. La première chose, c'est que Dieu dépose son amour dans nos cœurs, ça chauffe nos cœurs quand nous écoutons sa parole. La deuxième chose, c'est qu'il nous aide à nous retourner vers la lumière. Et troisièmement, il nous aide à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et dans notre vie. Voilà les trois choses qui se passent à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu. En fait, c'est les trois choses que j'espère aussi vous transmettre. Éventuellement, un peu de chaleur dans vos cœurs, éventuellement une petite amélioration dans votre vie, parce que chacun peut toujours s'améliorer, et éventuellement une petite compréhension de la vie ou des Écritures ou même de l'amour de Dieu. Voilà ce que j'espère partager avec vous chaque matin. J'espère que vous allez continuer à vous abonner à cette chaîne pour que nous puissions vraiment être de plus en plus nombreux à former cette communauté autour de la belle parole de Dieu. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.